Bonjour les amis, bonjour les amours. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 novembre 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse de vos présences et très heureuse que vous soyez là. On y va aujourd'hui avec la guidance du jour, en ce dimanche 13 novembre 2022. Merci de vos présences, merci d'être là, merci de cliquer un j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir les notifications des vidéos et faire connaître la chaîne. C'est gratuit, c'est sympa et ça offre à tout le monde de faire connaître ses guidances. Voilà, alors c'est parti, on y va. Et je ne regarde pas les cartes que je tire évidemment lorsque j'établis un tirage comme ça. Voilà. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez vécu une merveilleuse soirée. Waouh! Et une merveilleuse nuit. J'ai dormi comme un bébé cette nuit. Voilà, c'est parti. Voici la première qui vient de sortir. Elle est juste magnifique. Regardez-moi un peu. Alors, il y a quand même, il y a du vert, il y a beaucoup de vert. Il y a énormément de vert. Aujourd'hui, peut-être qu'on nous demande d'aller chercher au niveau de l'âme, au niveau en tout cas de l'être, à pratiquer de la lumière, je dirais, donc des choses que nous aimons. Pratiquer, puisque souvent il s'agit d'amour, donc pratiquer des choses que nous aimons. Peut-être que dans cette journée, en ce dimanche, on nous invite à nous faire du bien, à aller chercher à nous aimer, à nous apporter cet amour, cette dimension. Je vais vous lire la carte. Alors, ah ben voilà. Donc ben oui, voilà. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Voilà, aujourd'hui il y a peut-être quelque chose qui se termine, ça peut être une façon d'être, une façon de penser, ça peut être aussi pour les êtres qui sont en éveil spirituel, donc quand je vous dis d'aller chercher amour, hein, c'est qu'aujourd'hui on nous demande d'aller chercher cette lumière, hein, parce que vous voyez, il y aurait l'homme qui aurait tendance à remonter, mais en fait c'est vert, donc c'est vraiment source de guérison. Donc je ne sais pas ce que vous vivez, mais en tout cas ce qui se termine aujourd'hui, alors ça peut être des croyances, ça peut être des comportements, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être un travail, ça peut être un cadre familial qui s'achève aussi d'une certaine manière par rapport à ce qu'on avait l'habitude de vivre ou d'œuvrer, enfin tout un tas de choses. En tout cas, il y a une dimension qui se termine. Mais c'est un nouveau départ, c'est un renouveau. On nous a déjà parlé de cette dimension hier, hein. Mais ça peut être aussi pour les êtres qui sont en éveil spirituel vraiment un changement en soi. C'est-à-dire des fois ça peut rendre triste de se dire mais en fait si je sors par exemple de l'individualité, je ne suis plus rien du tout, qui je suis. Et d'apprendre à nouveau à être soi, c'est-à-dire à sortir de la dimension de l'individuel, à sortir de la dimension du moi, ben ça fait pleurer l'ego peut-être. Voilà, ça fait pleurer, ça nous fait comme un vide, comme voilà, parce qu'on s'était habitué à être de telle ou telle façon, à être tel ou tel personnage, et aujourd'hui, ben, ça change. On sent qu'il y a un changement. Donc il y a un changement intérieur et il y a un changement aussi extérieur. Il y a un changement au niveau de nos sentiments. Nous ne sommes plus attachés comme avant, peut-être. C'est aussi une façon de, voilà, c'est pleurer sur l'ancien. C'est sortir, ça y est, on sort de l'ancien. On quitte un ancien monde, une ancienne période, un passé. Enfin, il y a quelque chose qui s'en va. Et de ce fait, ça nous rend triste un peu parce qu'on sent une espèce de vide, mais c'est que du bonheur. Voilà, et que tout se déroule à notre avantage. Donc la vie est pleine de changements, c'est accepter le changement aujourd'hui. Accepter le changement qui s'en vient. Voilà, parce que là, il y a du changement qui arrive. Donc, et ce que vous avez vécu ces derniers temps, parce que hier c'est ressorti pareil, il y a peut-être des gens, des êtres en ce moment qui vivent des situations qui sont un peu d'apparence non faciles à recevoir, mais sachez que c'est vraiment pour le meilleur. Donc c'est vraiment une notion de guérison. Hier nous avez parlé de guérison et aujourd'hui ça continue. Alors je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce qui se déroule dans vos existences, dans vos vies, mais sachez que tous les chemins que nous empruntons, ce n'est que pour aller vers le meilleur de nos êtres. Donc c'est une réponse à des prières, c'est une réponse à ce que la vie souhaite faire de nous, c'est-à-dire des êtres d'amour, des êtres de conscience de ce champ d'amour, et donc nous réveiller à cette conscience de ce champ d'amour, et ça demande parfois de traverser des moments qui sont un peu plus tumultueux, mais sachez que c'est pour le bonheur, c'est pour le bien-être. Voilà. Donc je vous relis la carte, quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse.
Pour autant, cette fin annonce un nouveau départ, tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Voilà. Je vous donne un exemple. Je vis de façon nomade. Imaginez que je rencontre quelqu'un. Ça pourrait être, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à moi, mais je vais y vivre de la tristesse peut-être un peu parce que je serai peut-être un petit peu plus en mode sédentaire. Et ce voyage que j'aimais, ben, je vais peut-être devoir le transformer, le transcender, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de notion de ça se termine, quelque chose du passé, quelque chose qui change. Il y a un changement, mais c'est pour la beauté du monde. Voilà. Donc là, waouh, cette carte, elle est puissante. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Parce qu'il y a des reflets. Alors, vous avez une énorme lumière ici, une énorme lumière qui est en train d'émaner, de jaillir. Ici, il y a la tempête, on voit de l'eau, un peu de l'eau qui se déchaîne. Hein. C'est les émotions qui se sont déchaînées, vraiment comme une espèce de grosse tristesse, un truc qui était arrivé et qui, voilà, mais qui a fait que finalement, tout ce magma bouillonnant d'émotions tristes vous ouvre à la lumière. Hein. C'est en train de vous préparer à un champ de lumière. Là, il y a une puissance qui émane. Hein. Alors, je vais vous lire le message. C'est la première fois que je la tire, cette carte, je la trouve magnifique. Je vais vous lire son message. Une aide se prépare, c'est bien, on a de la musique avec nous. Il y a des jeunes qui jouent au foot juste à côté. Je vous rappelle, je suis dans la rue. Hein. Une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. Il y a vraiment une notion de guérison, profonde guérison. Hein. Ça y est, on est en train de guérir hein, au niveau de l'amour. Hein. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Aujourd'hui, on nous dit courage, courage. Ce que tu as vécu ces derniers temps, ce que tu as traversé, je ne sais pas ce que tu as traversé, je ne sais pas ce que nous avons traversé, mais en tout cas courage, courage, parce que oui, alors on a le droit de pleurer effectivement, si nous nous sentons, on ne sait pas comment, on sent qu'il y a du changement, on sent de la transformation, on sent qu'il y a quelque chose qui est là, mais on ne sait pas y mettre des mots, on ne sait pas comprendre ce qui nous arrive, on ne sait pas pourquoi tout se déchaîne de cette façon-là. Pleurez un bon coup. Allez vous faire du bien, allez dans la nature, allez marcher, c'est dimanche, ici je sais pas vous, mais ici c'est nuageux, mais il fait beau quand même, et il y a des oiseaux qui chantent, il y a des jeunes qui sont en train de jouer au foot juste à côté, qui écoutent leur musique, je trouve ça super, c'est génial, c'est une ambiance super, on a les cloches, il y a l'église, donc allez vous faire du bien, pleurez un bon coup si vous devez pleurer un bon coup, mais sachez que vous êtes en train d'être préparé à la guérison du champ amour, et de conscientiser surtout votre traversée, hein, que vous êtes en train de traverser des tempêtes pour justement vous ouvrir à la lumière. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train d'être préparé au meilleur. Et sortez de l'analyse, sortez du mental. Allez vous faire du bien avec le corps. Allez souffler, ça va vous faire vraiment du bien. Utilisez la respiration, utilisez tout ça, peu importe ce que vous vivez dans le couple, avec vous-même, avec des amis, avec la famille, avec le travail, avec peut-être que vous vous sentez fatigué parce que vous sentez que c'est pas facile de tenir le cap, mais tenez bon. Tenez bon, la tempête est bientôt en train de s'achever. Elle est déjà en train de s'achever, elle est déjà en train de se terminer. Mais c'est les dernières lignes droites, vous savez, où quand on a essuyé une énorme tempête émotionnelle, on doit encore tenir la barre du bateau pour avancer parce qu'il y a encore quelques tumultes au fond de nous, et rester tout amour, et rester ouvert, et rester le cœur ouvert, et rester le cœur aimant. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, ce champ de lumière arrive et il est en nous, hein. Il est en train de nous guérir. Alors tenez bon. Voilà, on va voir ce que dit notre âme. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de professionnel, nous sommes dimanche. Hein. Alors on va axer les tirages. Hop là. Elle nous parle de quoi? De guide. Ben voilà. Elle nous parle de guide, elle nous parle que la vie est en train de nous guider. Elle nous parle que la vie est en train de par sa puissance et par sa force et de par sa nature de l'esprit du champ d'amour divin, est en train de nous guider vers le meilleur de nos êtres. Donc vraiment, soyez rassurés. Soyez rassurés, je ne sais pas ce que vous vivez, Ça peut être des divorces, ça peut être des passages de tribunaux, ça peut être des liquidations d'entreprise, ça peut être n'importe quoi qui vous chagrine, qui vous fait. Mais sachez que c'est pour vous allez ouvrir à l'amour. Hein. Vous allez à un moment donné lâcher votre façon de vous comporter, lâcher vos pensées, vous allez être obligé de lâcher, de faire confiance à la vie. Et ça, peut-être ça vous rend triste parce que vous avez l'impression de ne pas contrôler. Mais justement,
c'est là qu'elle est la merveille et la beauté de la vie. C'est parce que c'est là que vous allez vivre le meilleur. C'est à ce moment-là qu'elle va vous faire des cadeaux et que vous allez vivre le meilleur. Bon, a priori, notre femme n'a pas d'autre message à nous donner. Donc, elle nous parle de guide. Hein. Elle nous parle de guide. Vous voyez, elle est magnifique cette carte. Hein. Vous voyez ce félin là qui marche tranquille, serein, paisible, puissant, qui suit le flux de la vie, le flot de la vie. Il suit l'instinct, l'intuition, il marche à l'intuition, il marche au flux de la vie. Voilà, et c'est la vie qui le guide. C'est la vie qui guide les animaux. Nous, c'est vrai qu'avec le mental, nous avons perdu cette façon de nous laisser guider et porter par la vie. Mais tout vient à qui c'est être. Voilà. Et si vous acceptez aujourd'hui, si vous acceptez aujourd'hui que vous pouvez vous laisser guider par la vie, vous laisser porter, même si les flots sont tumultueux en ce moment, même si c'est pas facile pour vous, même si vous essuyez encore une fin de quelque chose. Je sais pas, je sais pas ce que vous vivez, moi je peux pas savoir ce que vous êtes en train de vivre, mais en tout cas il y a une tristesse, mais une tristesse qui s'arrête. Elle s'arrête. Et sachez que ce que vous avez vécu là ces derniers temps, ces tumultes que vous avez ressentis, c'est pour vous guider vers le meilleur de votre être, hein, je vous le rappelle. Hein. Vraiment, je vous le rappelle. Voilà. Et elle dit, cette carte dit que nous sommes notre propre guide. Donc, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a personne qui va venir nous sauver. Alors ça, vraiment, il va falloir sortir ça de nos têtes. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de bon Dieu sur un nuage, il n'y a pas de Père Noël qui va descendre et nous sauver de quelques situations. C'est vraiment à nous de changer d'état à l'intérieur de nous, de façon de penser, de façon d'être, de façon de croire le monde. Voilà. Donc, nous sommes notre propre guide. Et c'est à nous de changer. Si nous voulons voir le monde différent autour de nous, c'est à nous de changer notre monde à l'intérieur, de sortir des peurs, des strates du mental, et d'aller chercher l'amour inconditionnel. C'est magnifique, il y a les cloches qui sonnent, je trouve ça. En parlant d'amour inconditionnel, voilà, c'est juste magnifique. C'est vraiment le message du divin aujourd'hui. On nous parle d'amour inconditionnel. Ouvrons-nous à notre lumière, nous sommes nos propres guides. Et toute la puissance, tout l'univers est nous. Nous ne sommes pas que des corps sans rien. Nous sommes de la matière, de l'énergie, de la vibration. En ce moment, on peut peut-être avoir l'impression de ne pas avoir de réponse, mais c'est normal, c'est la transition. Donc, on a tout ce dont on a besoin à l'intérieur de nous. On est vraiment guidés. Rien n'est laissé au hasard. La vie nous amène exactement là où nous devons être. Et ce sont des messages forts et puissants, peut-être que nous recevons en ce moment pour que justement nous puissions nous rendre compte que nous sommes notre propre guide. Que c'est parce que nous changeons à l'intérieur de nous, c'est parce que nous changeons, nous portons une intention en cet amour inconditionnel que nous sommes travaillés et formés pour ça. Si nous cherchons juste à être dans les peurs, ben pareil, nous recevrons des peurs. Si nous cherchons le contrôle, nous recevons de quoi être contrôlés. Si nous restons dans la strate du mental, qui a peur, qui contrôle et qui ne veut pas découvrir quoi que ce soit, il s'enferme, il s'isole, ben nous sommes isolés. C'est à nous, à l'intérieur de nous, d'aller chercher les différentes strates. Vraiment les différentes strates d'ouverture à soi. Nous sommes différentes dimensions, nous sommes de différents plans. C'est magnifique ces cloches. Waouh, je les laisse un peu sonner. Allez, on va voir avec l'esprit originel, puisque les cloches sonnent. Est-ce que l'esprit originel a quelque chose à nous dire aujourd'hui? Est-ce que tu veux nous offrir un message? Voilà, il y a du bruit, hein, je suis dans la rue. Dans la rue, j'offre des guidances à l'univers. L'univers m'offre des guidances. C'est un échange vertueux avec les cloches, avec tout ça. Est-ce que l'esprit originel a un message à nous offrir aujourd'hui? Alors des fois, il cherche un message qui soit vraiment pile poil. La quête de vision. La quête de vision. La quête de vision, c'est ça. Ouvrir la vision du cœur. Parce que là, il s'agit de la vision du cœur. Aller chercher en nous cette vision du cœur. Sortir de ces formes de tristesse, de magma. Sachez que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre guérison. Pour aller chercher cette guérison d'amour en nous. Alors, si nous vivons de la tristesse, soyez rassurés.
parce que ici on nous dit qu'une aide se prépare. Il y a vraiment une aide qui se prépare pour nous. Il y a une aide divine, hein, vraiment qui se prépare pour nous. Il y a une puissance qui est là pour nous et la mer déchaînée va bientôt se calmer. Alors soyez encore patients, du courage. Il y a une lumière magnifique qui va guérir votre cœur. Voilà, vous allez guérir, ça y est. Vous allez guérir votre cœur et donc votre âme. Hein. Vous allez être de toute lumière, de toute votre lumière va se remplir. Vous allez être rempli de lumière bientôt. Nous allons être remplis de lumière et c'est un temps de transformation profonde et positive. Donc laissons les choses aller. Le courage, la force et la patience sont requises. Nous sommes soutenus par un océan d'amour. Voilà, et nous sommes guidés. Et nous sommes nos propres guides. Nous sommes nos propres guides. Voilà, il n'y a personne qui est indigne d'amour. Toutes et toutes les êtres sont dignes d'amour. Voilà. Donc on nous parle de vision, la quête de vision, et la quête de vision c'est la vision du cœur. Je vais vous relire le message parce que je ne sais plus exactement. La quête de vision, donc quelle est elle, la quête de vision 112. Vous voyez, ça va mieux depuis que je me suis réconcilié avec le livret là. 112. Voilà. Des jeunes qui jouent au football. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui font du sport là. Donc, la quête de vision, le sens de la carte, chercheur sacré. Accordez-vous des moments de retraite, prenez du recul, la vérité intérieure apparaît dans le calme. Voilà. Vous allez ouvrir à la voie du cœur, à la voie du calme, à la voie de l'amour, à la voie de l'éveil. Donc, avant toute chose, il faut donc se retirer du monde. Sachez que vous êtes guidé, cherchez vos réponses autrement, elles sont autour de vous. Prêtez attention aux signes qui apparaîtront dans les journées à venir. Voilà. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir de quoi vous mettre du baume au cœur, je dirais, pour vous dire que vous êtes formidablement guidés. Nous sommes nos propres guides, mais en reliance avec l'énergie divine, avec le subtil de nos êtres, avec cette force puissance qui a créé le monde, la terre, les ciels, les planètes et tous les univers. Avec ce chant de Père, Mère sacré, avec ce divin. Nous sommes connectés directement à ce divin, à cette unité, cette unicité en nous. Donc, quoi que vous viviez, quoi que vous puissiez exister aujourd'hui dans votre vie, relationnelle à vous-même, aux autres, au couple, famille, au boulot, amis, voilà, peu importe, nous sommes tous et toutes dans les mêmes strates de l'existence, l'essentiel étant la façon dont nous empruntons tous les chemins. Nous avons tous et tous des chemins différents, mais la base de toute l'humanité, c'est de nous ouvrir le cœur, nous ouvrir ce cœur à l'amour sacré, à cet amour inconditionnel en nous. Voilà, donc prenez du temps pour vous, allez vous faire du bien, allez dans la nature, allez marcher. Si vous êtes dans des bonnes configurations d'amour, de couple, machin, de famille, eh bien, prenez du temps avec votre famille, prenez du temps avec vous, mais surtout prenez du temps avec vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, aimez l'être que vous êtes. Hein. Ne faites pas semblant, ne soyez pas triste au milieu de gens qui rigolent, alors que vous, au fond de vous, dans votre cœur, vous vous sentez triste. Exprimez-vous, exprimez votre vérité. Soyez aujourd'hui ouverts au cœur et à la vérité. Exprimez votre vérité. Voilà, je ressens de la tristesse, je ressens du changement, je ressens quelque chose qui n'est pas facile à vivre à l'intérieur de moi, je sens que ça se bouscule, je vis cette tristesse-là, ben je la sors, et puis je vais me promener après. Voilà, je vais chercher le calme, la paix, et je vais chercher à me faire du bien, à me mettre un peu en retraite, en retrait, histoire de chercher le calme, la paix. Allez, on y va pour le sentimental. Là, on nous parle d'équilibre. Voilà. On nous parle d'équilibre. Voilà, bon. Allez, c'est parti pour le sentimental. On y va. Je suis très heureuse de votre présence. Très heureuse que vous soyez là et que vous regardiez cette vidéo qui va certainement vous faire du bien. On nous parle de miroir magique et on nous parle de santé. Alors, on va voir parce qu'il y a beaucoup de cartes là. Oula. Alors, qu'est-ce qui se déroule? Là, il y en a eu beaucoup qui sont tombés. Alors, on nous parle d'équilibre, on nous parle de la loi de l'équilibre, de la loi de l'existence. Vous vous rappelez que la loi de l'existence, au niveau sentimental, c'est l'attraction-rejet. C'est l'attraction-rejet. Voilà. Si je rejette mon partenaire parce que je le critique et parce que si, parce que là, ne vous étonnez pas si vous vivez des séparations. C'est ça, être notre propre guide. Nous récoltons ce que nous semons. Donc peut-être qu'en ce moment, nous sommes en train encore de récolter un peu des dernières tumultes de tempêtes que nous avons semées ces derniers temps. Donc c'est la loi du karma. Hein.
Nous l'avons, voilà, nous avons reçu quelque chose en fonction de ce que nous avons pensé, généré, créé. Comme nous cherchons à être tout amour et que nous cherchons à travailler ça, la lumière va émaner, mais on a encore un fond de tempête là. Donc on essuie, on va dire, les dernières strates de ce que nous avons envoyé à l'univers, hein, et que nous avons reçu par la loi de l'existence, hein, la loi de boomerang, vous savez, j'envoie à l'univers, je reçois. Et si je suis inconscient de ce que je pense et de ce que je vibre, ben forcément je reçois des choses, mais de façon inconsciente. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc les gens croient qu'on leur a jeté des sorts et tout ça, mais non, pas du tout, personne ne nous jette des sorts. Ce qui vous arrive, ce n'est que ce que nous générons. Ce qui nous arrive, c'est ce que nous générons, qu'on en ait conscience ou pas. À un moment donné, il va falloir l'accepter, cette vérité absolue. Que nous sommes nos propres guides. Donc selon où nous allons chercher à l'intérieur de nous, selon ce que nous ouvrons au niveau de la vision, voilà, nous recevons ce que nous récoltons ce que nous recevons, voilà, ce que nous envoyons, nous le récoltons, je vais y arriver. Ce que nous envoyons, nous le récoltons. Voilà, c'est la loi de l'équilibre, la loi de l'univers, la loi de l'existence, le boomerang, attraction, rejet. Voilà, jusqu'à unité. Une fois que nous avons réussi à conscientiser, la conscience, c'est le champ d'unité. L'inconscience, c'est la division, c'est la dualité, c'est le mental qui fait sa life et qui envoie tout ce qu'il veut et qui se divise et qui se défend. Quand on est dans la strate de l'ego, on envoie à l'univers que des trucs pour se défendre, pour se diviser, pour faire la guerre, pour de malhonnêteté, d'impuissance, de fou, je sais pas, il y en a vraiment tout un moulin de termes. Je vous ai mis sur mon profil Facebook, vous allez voir, je vous ai mis un extrait des lettres du Christ et il y a un passage de l'ego. Vous allez voir ce qui nous fait faire l'ego et ce qui nous fait vivre c'est l'enfer. Lui, c'est l'enfer. Voilà, c'est la souffrance. C'est pour ça qu'on appelle la souffrance. Le souffre, comme le souffre de l'enfer. L'enfermement, c'est l'isolement, l'ego. Voilà, et si on va chercher une autre strate à l'intérieur de nous, la strate amour, sortir de l'ego, absolument. Parce que nous nous éveillons à l'amour, eh ben, au départ, on va recevoir encore des résidus, parce que l'ego, c'est pas encore tout à fait fondu, et de temps en temps, ben, il génère des choses au niveau de l'univers qu'on se le reçoit en pleine figure. Mais restons tout amour. Et la tempête va se calmer. Et si nous restons tout amour, qu'on arrête de juger, qu'on arrête de critiquer, qu'on arrête de se culpabiliser, qu'on arrête de culpabiliser les autres, qu'on arrête toutes ces strates du mental, qu'on sort de l'individualité pour se fondre dans le nous, dans le soi qui est soyeux, qui est amour et qui est joie, eh ben, on va y arriver. Hein. On est en train d'y arriver. Ces cartes nous annoncent que nous sommes en train d'y arriver. Et qu'on va recevoir, non seulement on est en train d'y arriver, mais dès lors qu'on a passé un certain seuil, la vie elle-même nous aide. Et elle nous rééquilibre. Et elle nous donne une sensation vraiment d'unité à l'intérieur de nous. Et l'amour et amour conscient, ce champ de conscience d'amour divin se réalise, mais de façon consciente en nous. Donc au niveau sentimental, on peut y vivre de l'équilibre aujourd'hui. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait équilibré, mais l'équilibre est en train d'arriver. Donc on nous parle de fatalité juste après. Voilà. Voilà, l'équilibre est en train d'arriver parce que là pour l'instant vous avez encore l'impression de vivre une sorte de fatalité, voilà. Mais l'univers, parce que vous avez choisi la voie de l'amour, la voie de la santé, la voie de l'amour à l'intérieur de vous, vous l'avez choisi. Vous avez choisi d'aimer quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Et vous avez choisi de faire confiance à la vie quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Voilà. Et vous avez choisi de développer la foi en la vie. La foi que tout est fait pour le meilleur de nos êtres. Et si vous êtes dans cette dimension-là, si vous choisissez de rester dans cette dimension-là, quoi que les gens disent, quoi que vous puissiez recevoir comme perturbation autour de vous, il y a une phrase dans ces derniers temps qui m'a fait beaucoup rire. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, qui a dit, moi quand il y a quelqu'un qui cherche à me détourner de l'amour, je sors mon panneau « Do not disturb ». Et ça m'a fait rire, j'ai dit, je l'ai retenu. J'ai dit ne pas déranger, comme les panneaux qu'on met sur les portes de l'hôtel. Vous voyez, quand vous voulez être tranquille et vous vous lovez avec quelqu'un. Eh ben voilà, c'est pareil. Do not disturb. Et vous dites pareil à votre mental. Do not disturb. Vous sortez le panneau. Et arrête de croire que c'est la fatalité, parce qu'en fait c'est la vie qui est en train de nous remettre les choses à l'heure par rapport à cet amour que nous sommes en train de vivre. Et là il y a le miroir magique, et le miroir magique, nous pouvons réaliser tout ce que nous sommes. Nous réalisons tout ce que nous sommes dès lors que nous sommes dans ce miroir, dans cette dimension d'amour, dans ce jardin d'Éden. Ce miroir magique est en correspondance, en co-réalisation avec l'univers, et quand nous l'envoyons, nous recevons exactement ce que nous avons envoyé, et l'univers nous aide. Et là, ça génère de la santé. Vous voyez, c'est une petite fille qui a un stéthoscope et qui va chercher quoi? Vous voyez bien, le cœur.
Le cœur est de nouveau en santé. Donc les amours sont en santé. Votre propre amour est en santé. Vous vous sentez chanceux, vous vous sentez en santé, vous vous sentez béni, vous vous sentez guéri. Voilà, guéri. Voilà, aujourd'hui, dans le sentimental, on nous dit, ben ça y est, la loi de l'équilibre revient. Vous allez sortir de la fatalité, peu importe dans votre relation de couple ou même le célibat. Vous allez faire une jolie rencontre, vous allez vraiment faire une belle rencontre, mais une rencontre par rapport à ce que vous êtes en train de travailler avec l'univers. Une rencontre par rapport au fait que vous cherchez à être cet amour en vous, à sortir de la voie du mental, à sortir des strates de l'ego. Et là, vous ouvrez à la voie à ce miroir magique, donc à cet amour inconditionnel qui est ce champ d'amour sacré divin Père-Mère, hein, qui est le divin lui-même à l'intérieur de nous. Hein. Et nous sommes l'unité, et dès lors que nous cherchons cette unité nous trouve, et c'est elle qui génère après la santé. Hein. La santé de notre amour propre, la santé de ce champ à l'intérieur de nous qui fait que même si par exemple je vis des difficultés de santé d'ailleurs, je peux me sentir bien mieux. Hein. Je peux recevoir une guérison lumineuse hein, grâce à ce changement d'état en soi. Et je peux vous en parler. Hein. Parce que j'ai quand même, je suis quand même sorti de quelque chose qui était lié à la maladie mentale, donc des strates de l'ego, où j'avais généré à force de négativisme une maladie chronique incurable. Et pourtant j'en suis sorti. Je suis en cours. C'est en train de se guérir, ça se finalise là. Ça y est. J'arrive au bout. Mais ça fait, c'était en 2007, nous sommes en 2022. Vous voyez le temps linéaire au niveau terrestre? Voilà. Donc je ne dis pas que tout le monde mettra autant de temps, mais ouvrez-vous à l'amour, parce que vous allez gagner du temps. Ouvrez-vous à l'amour, vous allez gagner de la puissance, vous allez gagner de la joie, vous allez recevoir de la beauté, vous allez marcher dans la beauté du monde, marcher dans la merveille du divin. Voilà, mais c'est pas sans nous. Nous sommes nos propres guides, il n'y a pas de sauveur, il n'y a personne qui va tomber du ciel pour venir nous sauver, il n'y a pas d'Indiana Jones. Nous sommes les aventuriers de notre arche perdue qu'est l'amour en nous. À nous d'aller chercher. À nous d'aller chercher bonheur. Christophe Maé disait, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Ben, il est dans notre cœur. Il n'est pas plus loin. Il est là. C'est à nous d'aller chercher. Et arrêter de nous prendre la tête avec tout et toute chose sur cette planète. Sortir de se prendre la tête. S'amuser, rire, être en joie. Aller chercher tout ce qui nous fait du bien au cœur. Tout ce qui nous met en amour. Forcez cette strate-là, forcez-la, et vous allez y arriver. Voilà. Et nous sommes en train de sortir de la tempête. Donc il y a une aide qui arrive. Pour les êtres qui sont peut-être déjà... Voilà, il y a une aide divine qui arrive pour nous. Voilà les amours et les amis, pour cette guidance du jour. Je suis très très joyeuse d'être avec vous. Merci de vos présences, merci d'être là. Je vous souhaite tout le meilleur en ce dimanche. Je vous souhaite de réaliser vos rêves les plus nobles d'amour et d'unité. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, belle journée tout le monde.